Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la web radio du CPF. Aujourd'hui, on accueille sur le plateau 3 élèves représentant la primaire, le collège et le lycée du CPF et une invitée très spéciale, la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Madame Claudia Scherer-Refos. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour Meg. On aimerait vous poser quelques questions. Commençons par Lilia. Si vous étiez une couleur, quelle couleur seriez-vous ? La couleur bleue, c'est ma couleur préférée. Quelle qualité pensez-vous qu'il faut avoir pour réussir à l'école et dans les carrières professionnelles ? La rigueur, ça peut être un singulier ou un pluriel parce que Non, il y a plusieurs. La rigueur et la persévérance. Ah, ok. Et maintenant, ma question. Comment voyez-vous l'équilibre entre l'enseignement de la langue française et l'enseignement de la langue du pays hôte à l'étranger ? C'est un équilibre harmonieux qu'il faut avoir. Et on parle de l'enseignement français à l'étranger, je suppose. L'enseignement français à l'étranger, il doit avoir une part importante en français, mais il y a aussi la place pour la langue du pays hôte, bien sûr, qui doit être bien maîtrisée dans le cursus. Merci. Si vous étiez un plat de la cuisine internationale, quel plat seriez-vous ? Ça, c'est difficile à dire parce que je suis très gourmande et que j'aime beaucoup de plats différents. Et comme je suis diplomate, j'ai vécu dans beaucoup de pays et j'aime beaucoup de plats différents. Donc, c'est vraiment difficile à dire. J'aime la cuisine d'Amérique latine, la cuisine péruvienne. Peut-être, allez, je vais dire un ceviche de la cuisine latino-américaine. Quelles sont les premières choses que vous avez faites en tant que directrice de l'AEFE? La première chose que j'ai faite, c'est m'asseoir à mon bureau. Non, la plus importante première chose que j'ai faite, c'est faire le tour du bureau, justement. Aller à la rencontre des quelques 150 personnes qui travaillent à mes côtés à Paris tous les jours. Je suis une élève qui suit le BFI, le bac français international. Pensez-vous que le BFI peut devenir le seul bac à l'étranger car il porte la langue du pays et en même temps la culture ? Alors le BFI, c'est un très beau nouveau projet que propose l'enseignement français à l'étranger, quelque chose qui répond à des attentes en termes de plurilinguisme. C'est un grand facteur d'attractivité, mais en même temps c'est un bac très exigeant. Je vous félicite d'avoir fait ce choix. Et donc, je pense que la réponse à la question, c'est que ça ne peut pas devenir le seul bac, parce que il faut que ça réponde aussi aux capacités, aux envies de chacun. Et donc, c'est une possibilité, une belle possibilité qui est offerte, mais il faut que ce soit un choix bien réfléchi. Merci. Quel genre de lecture aimez-vous et y-a-t-il un livre qui vous a particulièrement marqué ? J'aime bien lire les romans, j'aime beaucoup lire des romans. J'aime des romans qui se passent à l'étranger, j'aime beaucoup ça, avec des histoires de famille. Et un roman que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est un roman d'un écrivain américain qui a eu le prix Nobel de littérature, qui s'appelle John Steinbeck, et qui s'appelle À l'Est d'Éden, et que j'aime beaucoup, c'est un de mes livres préférés. Dans la vidéo, vous avez dit que vous savez tout ce qui se passe dans tous les établissements. Comment faites-vous ? C'est la vidéo de vœux de 2024. Hein. J'ai dit quelque chose d'un petit peu provocateur. En réalité, comment ça se passe ? C'est parce que souvent reviennent jusqu'à moi les situations un peu compliquées dans les établissements. Donc comment je fais en fait, c'est que c'est un peu dommage, je connais plus les problèmes que les réussites. C'est pour ça que c'est très important pour moi de participer à des séminaires comme celui auquel je participe ici au Liban aujourd'hui et demain. C'est de rencontrer tous les établissements pour apprendre toutes les choses fantastiques qui se font aussi. Mais vous me direz, c'est pas difficile de savoir ce qui se passe partout. Il suffit d'aller sur le site de l'AEFE et de voir tout ce qui est fait tous les jours, tous les magnifiques projets qui sont menés dans les établissements tous les jours. Avez-vous des projets immédiats qui concernent l'expansion du système de l'enseignement français à l'étranger ?
Oh, beaucoup de choses. C'est notre guide, notre boussole en fait de travailler sur le développement de l'enseignement français à l'étranger. Donc c'est un facteur qui intervient dans toutes nos prises de décision, que ce soit des projets d'investissement immobilier, du développement de la formation, du travail sur la communication. C'est vraiment un fil rouge de notre action. C'est l'année du sport à l'école. Quel sport pratiquez-vous? J'aime la course à pied, donc le week-end j'aime bien courir une petite heure et j'aime aussi la natation. Je ne suis pas très forte en natation mais j'aime bien et dès que je peux, 2 fois par semaine, j'essaie de nager. Pour ma dernière question, comment est-ce que vous vérifiez que la politique que vous décidez à Paris est mise en place effectivement dans tous les établissements? Alors on a un réseau, d'abord on a un réseau, mais on a aussi un organigramme, une manière d'être organisé. À Paris, j'ai avec moi une direction du réseau, la BEDAR, BDAR, dans laquelle il y a des chefs de secteur à toutes les régions, tout le pays, tout le monde est divisé en zones géographiques. Ces secteurs sont en contact continuel avec les établissements dans la région. Et ils ont vraiment tous les jours des allers-retours avec ce qui se passe dans la région. Et là, pareil, il y a aussi une possibilité de voir ce que les projets que nous soutenons sont mis en œuvre dans les établissements par le biais de ce qui est communiqué par les établissements eux-mêmes. Merci. En matière de voyage, quel endroit dans le monde avez-vous préféré? C'est trop difficile de choisir, de dire le préféré parce que il y a des tas d'endroits que j'ai visités qui sont merveilleux et j'aime ce qui est les paysages de bord de mer, mais j'aime aussi beaucoup la forêt et j'adore les forêts. Quels sont vos hobbies favoris en dehors de votre engagement professionnel? J'aime bien lire, j'aime ça, j'aime faire de la randonnée, découvrir des nouveaux pays, des nouveaux paysages. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup pour votre participation à la web radio du CPF. Et merci beaucoup pour vos questions et pour votre accueil. Merci. Merci à vous. On s'applaudit, c'est toujours